Quand on vous dit que Dominique Ouattara est couché, lui c'est levé au peuple s'amuse, non. Dominique Ouattara sous les Champs-Élysées. Dominique Ouattara sous les Champs-Élysées. C'est-à-dire Robert Bougie casse les papous. Elle est partie sans Dominique Ouattara. Pourtant, on ne sait pas pourquoi elle est venue en France. On ne sait pas quand elle a quitté la Côte d'Ivoire, venue en France départ. Et elle est en France, elle s'ense dans un restaurant où Robert Bougie est assis. C'est-à-dire elle vient seule. Dominique Ouattara n'y est pas. On vous l'a dit. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Écoutez la vidéo puis revenez. Vendredi, il y a quelques jours, je déjeunais au restaurant Le Flandrin. Pourquoi je dis toujours Le Flandrin? Parce que c'est en face de la maison. Et je ne conduis plus. Et les jambes ne sont plus aussi fortes qu'avant. Je déjeunais au Flandrin. Qui arrive? Passe à 50 cm de moi. Alassane Ouattara. Madame Ouattara. Ah, madame. Madame Ouattara. Elle m'a regardé, je l'ai regardé. Ça dure 2 centièmes de seconde. Elle avait envie de me saluer, elle ne le fit point. J'avais envie de me saluer, de me lever, je ne l'ai point fait. C'est parce que je me dis, si je m'étais levé, tout ça se passe en 2 secondes, hein. Si je m'étais levé, peut-être qu'Alassane ne l'aurait pas accepté. Parce que les gens qui l'entouraient l'auraient dit au président tout de suite. Et si je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'avais peur qu'elle ne réponde pas à mon salut. Alors que je connais cette dame depuis 1982 et que j'ai toujours dit, même sur les plateaux de télévision, que j'ai toujours de l'affection, de l'estime et du respect pour elle. Mais... Comme vous en avez pour Nicolas Sarkozy. Oui. Oui. Malgré tout ça. Et j'irai le visiter en prison. Ça vous a pas salué. Parce qu'il va retourner en prison. Parce qu'il va retourner en prison. Je pense Son pas. mari a dû lui dire de ne plus vous saluer. Monsieur, on va pas entendre les détails familiales ici. J'aurais 2 questions rapides parce que... Voilà. Quand vous ne comprenez pas, ça va venir vers vous. On vous l'a dit que ça va venir vers vous. C'est que si nous on est là, on vous regarde seulement. On vous regarde. On vous regarde. Il y a des choses que Robert Bougie ne peut pas annoncer actuellement. Mais nous, là, nous, l'opposant, on peut annoncer. Donc, on vous dit que ça vient vers vous. Ça vient vers vous. Ah bon, attendez, tant pis. Nous, on a fini de parler. Hein. Celui qui veut y croire, celui qui veut y croire. C'est qui est sûr, annoncer la nouvelle loi qui était ici. On ne peut pas garder un cadavre d'un congélateur jusqu'à ce que truc. Vous allez beau cacher, vous allez finir par annoncer la nouvelle loi. C'est de ça qu'il s'agit pour l'ensemble famille. Donc, comme ça, vous voulez l'audio numéro 2. Et vous avez dit que l'audio là, ça va détruire beaucoup de choses. Hein. Ça peut détruire la vie des gens. Vous voyez, aujourd'hui, il y a du monde, il y a un problème, non? Le moment m'a envoyé l'audio là. Cette fois-ci là, je ne dis pas les voix d'Adjoumani, hein, mais il y a au moins les 2 voix là. Les personnes là sont connues. Vous voyez? C'est-à-dire, on sait qui parle, qui parle. Si il sort ça là, c'est pas bon. C'est que, il y a ce qui s'est passé là, c'est petit. Ce qui s'est passé, c'est petit. Si il sort l'audio là, putain, vous voyez que depuis là, il hésite. Ben, si il fait ça là, c'est pas bon. Non. Hier, il a vu beaucoup de messages. Envoie. Mais c'est pas suffisant. Je sens pas trop le peuple de Côte d'Ivoire. Je sens pas trop que. Je vois pas trop. C'est-à-dire, je ne sens pas vraiment que vous voulez l'audio. Si vous voulez vraiment l'audio là. Non, partage de vidéos d'hier là, allait atteindre les 2000, 3000 partages. Mais hier là, Donc, je pense qu'on va attendre un peu. L'audio là, c'est une bombe. Yeah! L'audio ça là. C'est ce qu'on va faire là. Chers frères, chers camarades. DJ Milano. Parce qu'on dit que Dramino est parti. On dit qu'il est parti. On dit qu'il est parti à Paris, non? Donc, DJ Milano a chanté, il m'a envoyé le mouvement. Il a partagé ça avec vous. Et puis après, là, on va aller en profondeur. On va parler de l'audio. Donc, écoutez bien DJ Milano. Écoutez le son jusqu'à la fin. Il y a des indices dans le son. Quand vous allez bien écouter, là, quand vous allez finir, là, et on dit Dramino est parti, il est parti à Paris. Ah, on dit il est parti. Ah, d'accord. Écoutez bien, et puis après, on va en profondeur. DJ Milano, artiste engagé.
Je chante pour la souveraineté africaine. Je chante contre la dictature de Dramino. Le Djali le Djali, triste Djali. Draminoué, c'est le moment de faire ta dictature et tu t'en vas, laissant derrière toi Dominique Ouattara, Téné Birahima Ouattara. Draminou. Les 3000 morts en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas Laurent Gbagbo qui les a déjà, alors qui les a déjà. Dans un affrontement entre deux personnes, si ce n'est pas Laurent Gbagbo le coupable, c'est que c'est Dramino. Dramino. Nous on veut simplement que justice soit rendue. Dramino. 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 Le dictateur de la lagune. Dramino. Ah oh. Dramino. Le père de la rébellion de 2002. Dramino. Le Djali, ah, triste Djali. Dramino, Dramino. C'est le moment de faire ta dictature et tu t'en vas, laissant derrière toi Dominique Ouattara, Téné Birahima Ouattara. Dramino. Tu es parti sans nous dire au revoir. Au revoir, au revoir. Dramino, au revoir. Dès que cette vidéo-là arrive dans les 3000 partages, je vous balance l'audio. Je voulais pas balancer l'audio, mais nous sommes dans une guerre de communication. Et même si la bombe vient du RHDP, nous allons l'utiliser. Il n'y a pas piqué dedans à manienner. Maintenant, famille, ils ont arrêté Ziggy, non? Regardez ce qu'ils ont fait chez lui à la maison, regardez. Donc
vous savez où Ziggy est. Donc c'est vous qui détenez Ziggy. Et puis ça fait au moins 4 jours qu'on est là. Où est Ziggy? Qu'est-ce qui est arrivé à Ziggy? Où est notre ami Ziggy? On pose des questions, personne ne nous répond. Et vous-même, on ne sait pas dans quel coup. Vous-même, vous avez fait un post. On a fait capture d'écran. C'est-à-dire que s'il n'y a rien qui est vrai que capture d'écran, c'est qu'il y a quoi qui est vrai en vérité. Et Draman montre à quel point il a peur de Ziggy. Et que tu es en train de montrer à quel point tu as peur de Ziggy. Ziggy qui dépose juste une caméra qui parle à la population ivoirienne, qui parle pour défendre les droits en Côte d'Ivoire, plus que le ministère même de la justice et des droits de l'homme. Parce que je ne crois pas que lorsqu'on est en train de parler de justice et de droits de l'homme, on peut attraper quelqu'un, enfant de quelqu'un, et puis on le détient quelque part, secrètement, sans que sa famille ne sache où il est, sans qu'on lui donne les moyens de pouvoir se défendre. La justice ivoirienne te séquestre. Et vous parlez de droits de l'homme, soyez maudits. Depuis aujourd'hui, la maman Nadi Babo s'est rendu à la DST, a cherché à croiser le procureur de la République. Et là, écoutez bien ce qui s'est passé là-bas. Écoutez bien ce qui s'est passé à la DST. On écoute rapidement maman Nadi Babo et puis on revient. Je suis rentrée, j'ai demandé. J'ai dit à la femme, tu es une maman, je suis une maman. Ziggy là, dis-moi simplement s'il est ici. Pas de problème, va partir. Il n'est pas là, dis-moi. On va partir. J'ai dit, comment je ne dis pas, je ne regarde pas les réseaux sociaux. Mais quelqu'un a dit qu'il était ici. Elle dit maman, je suis maman, il n'est pas ici. Bon, je ressors inquiète. J'aurais même voulu, quand je venais ici, qu'on me dise simplement qu'il n'est pas à la DST. On me dit qu'il n'est pas à la DST. Je ne sais pas où il est. Moi, ce que je demande simplement, même tout, ceux qui détiennent Ziggy, qu'ils le rendent à sa mère. Parce qu'on sait un peu, on dit toujours, maman, c'est ça. Il n'y aura rien par la grâce de Dieu. Il n'y aura rien. Ceux qui détiennent Ziggy, qui le rendent à sa maman. Moi, je ne vais pas aller avec les évidences. On dit, c'est l'État qui vient, ils prennent la DST, on se prend comme avec des encaboulés, on t'envoie à la DST, puis ensuite à la MACA. Mais ça, là, c'est ce type d'évidence. Si on n'arrête pas, des petits voyous peuvent rentrer dans les maisons des gens encaboulés, faire des petits règlements de compte, prendre l'enfant de quelqu'un, partir, et qu'on considère bêtement que c'est le gouvernement. Moi, je ne veux pas politiser la guerre. On connaît aussi les méthodes aussi du gouvernement. Quand ils attrapent, ils viennent, ils te prennent, le procureur sort sa télé. Le procureur dit, on l'a arrêté, mais il est détenu au secret. Mais cette manière d'opérer et d'aller voler là, c'est pas le style qu'on a l'habitude de voir. Mais moi, je dis simplement, quand vous êtes maintenant à trouver Ziggy, quand je suis venu ici, on dit, il n'est pas ici. S'il n'est pas ici, le procureur devrait pouvoir demander à ceux qui ont affiché l'image de Ziggy sur les réseaux sociaux de nous dire où se trouve Ziggy. Et puis on va le rendre à sa mère. Ouais. Pour le rendre à sa mère. Suite à cela, le procureur de la République a fait un communiqué sur la page du ministère. On va regarder 5 minutes après, ils ont supprimé le communiqué. Pourquoi ils ont supprimé le communiqué? On se pose des questions. Et dans ce communiqué, voici ce que dit le procureur de la République. Le procureur de la République dit que Ibrahim Ziggy n'est détenu nulle part dans les endroits de la police, de la DST ou quoi que ce soit. Et que lui, le procureur de la République, il n'est pas à la base de l'arrestation d'Ibrahim Ziggy et qu'il se joint à la famille d'Ibrahim Ziggy de sorte à pouvoir tout faire pour retrouver Ibrahim Ziggy. Et que le procureur lui-même, il reconnaît que Ibrahim Ziggy a été enlevé. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est la suivante. Camille Makosso, Koulibaly Doumbia, où est Ziggy? Où est Ziggy? Où est-ce que vous avez caché l'enfant là? La Côte d'Ivoire entière. Comprenez que Camille Makosso et Koulibaly Doumbia sont derrière l'enlèvement d'Ibrahim Ziggy. Un camarade de la lutte nous parle. On écoute attentivement son message, on partage massivement et puis on écoute ce qu'il dit. Bonsoir chers camarades. Comme vous le savez, ça fait aujourd'hui 72 heures que notre président, le camarade Ibrahim Ziggy, est porté disparu. On a fouillé un peu partout, on n'a pas vu de ses traces. Voilà, donc aujourd'hui, on s'interroge dans ce
Là, tu l'appelles, quand il voit ton numéro même pour décrocher, même il n'est pas prêt pour décrocher. Il ne veut même pas être mêlé de près ni de loin à toi. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un ami qui va lui dire, il vient dormir chez toi. Et puis il va te dire, non, viens. Non, il ne veut même pas être mêlé à toi. Donc, voyez actuellement là, on est rentré dans une zone où là, tout est devenu compliqué. Mais la résistance là, elle est pacifique. On n'a pas tué l'homme, on n'a pas volé, on n'a rien fait. On met caméra sur moi et puis on parle. Donc, c'est une manière de vous dire, prenez une décision. Parce que où nous rentrons maintenant là, on va écrire l'histoire. Le camarade Ziggy est déjà rentré dans l'histoire. Le camarade Ziggy, il est déjà rentré dans l'histoire. Ce qu'il peut dire, c'est que personne n'est étonné de l'arrestation de Ziggy. Personne n'est étonné. Au sein des Patriotes 2.0, au sein de l'opinion nationale ivoirienne, personne n'est étonné de l'arrestation de Ziggy. Combien de fois on a vu des panels, des gens qui sont animés. Faut qu'on arrête Ziggy, faut qu'on l'arrête, faut qu'on le prenne, faut qu'on le mette en prison parce qu'il défie les autorités. Il défie les autorités en faisant quoi? Combien de fois moi j'ai appelé Ziggy? Combien de fois j'étais à deux doigts de lui dire, hey champion, on lève le camp. Moi m'a envoyé jeton, j'ai bougé. Combien de fois? Mais lui m'a dit, Benito, si nous tous on peint, qui va rester pour mener la lutte? On reste sur le territoire, on fait ce qu'il y a fait, ce qui va se passer, mais au moins on a joué notre part. Camarade, on peut pas éteindre notre caméra. Camarade, on peut pas arrêter de lutter. Camarade, c'est pas maintenant, quand on vient s'asseoir et puis on croise les bras. Parce que si maintenant c'était nous tous, et puis on dit bon, comme ils ont arrêté Ziggy, on parle plus, il n'y a pas de problème. Quand ils vont finir de gérer, qu'ils vont maîtriser la situation, ils vont nous arrêter un à un. C'est ce qui va se passer. Si on arrête, et qu'on dit comme ils ont pris Ziggy, et que si nous c'était 7, ils vont nous laisser tranquilles. Oui, ils vont nous laisser tranquilles pour aller s'occuper des vrais problèmes. Maintenant qu'ils vont finir les vrais problèmes là, ils vont revenir à nous maintenant. C'est là les faux délits, les mouvements bizarres. Ni tête ni queue. Camarades, on continue la lutte. Sur le territoire ou hors du territoire, on continue la lutte. Parce qu'il y va de nous tous notre vie, de nous tous notre survie. Donc on va continuer jusqu'à ce que ils nous prennent nous tous et puis que entre eux les moutons là, ils restent maintenant dans leur pâturage pour gérer la Côte d'Ivoire. Un grand frère cherche son petit frère. Benito Pro Côte d'Ivoire. Samo est en train de chercher où se trouve Ibrahim Ziggy. On cherche Ibrahim Ziggy. Les parents d'Ibrahim Ziggy sont en train de le chercher partout. On ne sait pas où il est. Depuis hier, nous n'avons plus les nouvelles de nos camarades Ibrahim Ziggy. Et aujourd'hui, toute la journée, nous avons mené des dimanches. Parce que depuis hier, nous étions hors de nous. Parce que nous avons constaté comme ça que le camarade Ibrahim Ziggy avait carrément disparu. C'est-à-dire qu'ils sont donc les attaqués et enlevés par des personnes non identifiées. Et aujourd'hui, sa maman s'est rendue dans tous les commissariats qui habitent à la préfecture de police, à la PLCC, à la DST, et elle n'a reçu aucune trace dans la Ibrahim. Ziggy Ibrahim a été arrêté et jamais il n'a été enlevé. Ça, ceux qui nous manipulaient hier, c'était Benito Pro Côte d'Ivoire, Benito Pro Côte d'Ivoire PPACI. Et aujourd'hui, Benito Pro Côte d'Ivoire RDR est venu rétablir les faits. Merci à Benito Pro Côte d'Ivoire RDR. Parce que si tu n'étais pas là, Benito Pro Côte d'Ivoire PPACI allait tous nous induire en erreur. Portez-vous bien et partagez la vidéo. Malheureusement, terminé. Le jeune Ziggy a été manipulé à souhait. Mené à la baguette pour mettre la pression à un magistrat en la personne de la présidente du Conseil constitutionnel. Christelle, tout le monde le sait ici en Côte d'Ivoire, et ce n'est même pas seulement inhérent à la Côte d'Ivoire. Dans n'importe quel pays, les magistrats sont très corporatifs. Lui se permet d'attaquer, de mettre la pression à un juge constitutionnel. Pourtant, ceux qui sont derrière lui n'ont pas eu l'audace ou l'outrecuidance même de le faire. Mais c'est lui, Ziggy, qui l'a fait. Je pense.
à mon humble avis, et là, je parle en mon nom propre. Aujourd'hui, Ziggy a été jugé, condamné à 5 ans de prison. Mais je pense qu'il y a quelques mois en arrière, dans un courrier qui a été rendu public par son avocat, il a demandé pardon. Il demandait pardon. Moi, je me joins sincèrement à Ziggy et je me joins à son avocat pour demander pardon. Alors, Daouda Koulibaly, c'est vrai, tu défends ton argent. Tu défends ton salaire. Mais il faut le faire dans la vérité. Il faut le faire dans la vérité. Parce que tu dis qu'il y a des gens qui sont cachés derrière Ziggy Ibrahim et qui poussent Ziggy Ibrahim à parler et ils n'ont pas le courage, l'outrecuidance de sortir pour venir parler. En Côte d'Ivoire, là, quand on dit quelqu'un parle, là, c'est au PPACI. Steve Biko en Côte d'Ivoire, il parle. Blaise Lass en Côte d'Ivoire, il parle. Damana Pika en Côte d'Ivoire, il parle. Lida Kwasi Moïse parle. Au PPACI, là, on ne se cache pas. Et c'est ce qui vous fatigue, c'est ce qui vous trouble. Et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à dormir. Vous, votre régime là va dans tous les sens. Au PPACI là, nous on n'est pas des lâches. Parce que les lâches, c'est vous au RDR. Alassane Draman Ouattara n'a pas eu les couilles d'assumer que c'est lui qui est le père de la rébellion. Vous avez mis ça sur Soro Kibafori Guillaume. Maintenant quand toi tu dis que nous là on envoie des individus là, mais il y a ceux qui ont fait la rébellion là. Les pères de la rébellion, c'est eux qui étaient devant. Le papa de la rébellion, c'était Alassane Draman Ouattara. Mais il a poussé les Soro Kibafori Guillaume là, à aller dans la rue. Il a poussé les Koneza Kari à aller dans la rue, à aller prendre des armes, détruire même leur propre pays. N'est-ce pas? Donc quand on dit que quelqu'un n'est pas courageux en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Draman Ouattara. Quand on parle de lâcheté en Côte d'Ivoire, c'est le RDR. Parce que vous n'êtes pas assez courageux. Maintenant, tu viens ici dire, de toi à Ziggy Ibrahim, là, qui on envoie. Faut écouter cette petite partie de ta vidéo, là, écoute ça. Je pense, à mon humble avis, et là, je parle en mon nom propre. Daouda, tu as écouté ici, non? Quand tu as fini de faire ton verbiage, tu viens maintenant prendre la parole pour dire, et là, maintenant, je parle en mon nom propre. Ça veut dire que tout ce que tu disais au début, là, c'était pas en ton nom. Quelqu'un qui te disait, qui t'a mené à dire. Et quand tu finis de dire la commission que toi, ton patron t'a envoyé de dire, là, maintenant, tu viens parler en ton nom propre pour dire, tu demandes pardon. Maintenant, de toi, Ziggy Ibrahim, là, qui on envoie venir parler? De toi, Ziggy Ibrahim, là, en Côte d'Ivoire, là, qui on envoie venir parler? C'est vous que le RDA envoie pour venir parler. C'est vous que le RDA, les cas du RDA ne peuvent pas tenir dans un débat et ils vous envoient, ils créent des chaînes pour ramasser des individus aux frais du contribuable ivoirien pour vous payer, pour parler. Sinon, au PPACI, là, nous, on ne se cache pas. Maintenant, toi, tu viens demander pardon aujourd'hui. Sinon, tu étais de ceux qui se réjouissaient lorsque Ziggy Ibrahim a été arrêté. Et j'ai vu certains pantins, certains individus du RDA qui disent que la réalité, c'est parce que le président Laurent Gbagbo a parlé qu'ils ont condamné Ziggy Ibrahim et ils en veulent le président Laurent Gbagbo. Mais vous, le RDR, apparemment, je ne sais pas, vous souffrez, vous êtes victime d'amnésie traumatique. Mais par quelle alchimie? Des individus qui sont réjouis du fait que Ziggy Ibrahim soit arrêté. Vous êtes au RDR. Vous avez applaudi l'arrestation de Ziggy Ibrahim. Et si aujourd'hui on condamne Ziggy Ibrahim, bon, quand on l'arrête, vous êtes content, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Et donc quand on le condamne, là, à la réalité, vous devez vous réjouir. Et celui qui a contribué à la condamnation de Ziggy Ibrahim, là, vous devez l'applaudir. Vous devez applaudir Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo, grâce à Laurent Gbagbo, ils ont condamné Ziggy Ibrahim. Mais à Daouda Koulibaly, qui dit qu'ils ont mis la pression sur Chantal Nanaba Kamara. Cette vidéo-là, ça là, ici là, c'est quelqu'un qui t'avait envoyé à parler. C'est quelqu'un qui t'a poussé à parler, puis les rebelles du RDA t'ont arrêté. Mais ceux qui ont arrêté Ziggy Ibrahim, là, c'est ces mêmes individus qui t'ont traîné hier dans la boue. Ils t'ont traîné hier dans la boue. Pourquoi? Parce que tu étais contre le régime du RDR. Parce que tu ne défendais pas le RDR. Ils t'ont traîné dans la boue. Donc toi, qui as été victime de la barbarie du RDR, tu peux être en mesure de comprendre qu'au RDR, il n'y a pas de justice. On arrête des individus parce qu'ils n'ont pas dit que Draman Ouattara est beau. On arrête des individus parce qu'ils n'ont pas dit qu'Adjoumani est skinny. On arrête des individus parce qu'ils n'ont pas dit que le porte-parole du gouvernement fait 1 mètre, 2 mètres de taille. Tu es en mesure de dire ça. Mais pour justifier ton salaire, tu es obligé de venir, voilà, raconter des inepties. Mais on espère que vous êtes prêts. Vous êtes prêts moralement, physiquement, je le dis tous les jours, moralement et physiquement à toute éventualité lorsque vous allez perdre le pouvoir.